Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Ouais. Jean-Luc Turlure, Catherine Turlure, nous faisons partie de la monnaie libre à Montpellier. Nous essayons de créer une petite équipe pour la dynamiser. Si vous êtes intéressé par la monnaie libre qui s'appelle la June, il y en a à Béziers. Pascal, là-haut en rouge, s'en occupe beaucoup. Voilà. Jean-Luc et Catherine, on s'en occupe beaucoup, on essaie de dynamiser. Si vous êtes intéressé par la monnaie libre de Montpellier, qui n'est pas adossée à l'euro, hein. Ce n'est pas la monnaie locale, c'est la monnaie libre adossée à l'être humain. C'est très important. Allez voir sur Internet monnaie-libre.fr, vous y trouverez des informations. Et si vous voulez nous joindre, l'équipe qui s'occupe de Montpellier, c'est june, J-U-N-E, june.montpellier@ecomail.fr. Voilà, il y a des réunions. On essaye de faire des réunions à peu près 2 fois par mois dans une salle de Montpellier assez centrale où Jean-Louis, qui est par là-bas, nous accueille avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Merci Jean-Louis. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous n'avez pas tout entendu et tout noté. Je vous passe Jean-Luc. Oui, les systèmes financiers dominent le monde et nous devons nous en défaire. La monnaie libre n'est pas basée sur l'euro, le dollar ou quelconque monnaie du tout. C'est basé sur l'humain. On est dans l'humain et le fait d'exister, d'être un humain et d'être reconnu dans les comptes par d'autres humains, eh ben, ça nous valorise et on reçoit chaque jour un dividende universel. Ce dividende universel est converti en june. Actuellement, je crois qu'il est de 10 junes 42. À peu près, oui. Et avec ces junes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous avons acheté des légumes, on a acheté des œufs, moi j'ai vendu de l'huile et d'autres produits de consommation. Il y avait récemment une Kawasaki à vendre. Il y a des voitures, nous avons un réseau de location, Airbnb June, des réseaux de transport, Blabla June, je ne sais plus comment on l'appelle, et d'autres réseaux. Ça s'étend. Actuellement, c'est parti il y a très peu de temps de Perpignan, et ça résonne sur... on va dire, je ne vais pas dire le monde entier, mais il y a bien des pays qui l'ont adopté. Et moi, je suis en correspondance aussi bien avec des Belges qu'avec des Espagnols. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous venez vers nous et puis on peut vous en dire plus. À bientôt. Et je plus sois sur la June parce que c'est un truc que j'ai regardé il y a à peu près 2 ans. Mais qu'il y en avait 0 à Montpellier. Il y avait Toulouse, il y avait... Donc j'ai dit, je vais attendre que ça se développe, je suis flemmarde. Donc c'est très bien, je vais vous rejoindre. Et je rajoute un truc. Il ne faut pas croire qu'on ne puisse pas avoir simultanément plusieurs monnaies. Parce qu'en Égypte antique, il y avait 2 monnaies. Il y avait l'or pour commercer avec les pays voisins. Et il y avait les débris d'amphores cassés qui servait de monnaie pour échanger en local et en national. Et on pourrait même avoir 3 monnaies, l'euro, le franc et les monnaies locales. L'intérêt de ces monnaies locales, c'est qu'elles sont basées sur le travail humain, c'est-à-dire sur l'activité. Parce que l'économie, en fait, c'est l'activité. Quand vous donnez un cours de maths, vous faites de l'économie. C'est pas parce que vous n'êtes pas salarié, même si vous faites ça bénévolement, c'est de l'économie. Les retraités travaillent. Parce qu'ils gardent les gosses, ils font le potager, etc. Il faut arrêter de croire que le travail se résume au travail salarié. Et la June, justement, prend en compte tout le travail humain
quels que soient les statuts. Voilà, c'est ça qui est vraiment génial. Donc voilà. Alors moi je voulais juste vous dire un petit truc parce que Véronique a parlé du fait que pourquoi le mouvement ne s'éteignait pas. Ben, il y a une raison simple en plus de ce qu'elle a dit, c'est que c'est un mouvement beaucoup plus profond. D'ailleurs, on le voit par le fait qu'il y a des gilets jaunes qui sont là. Ça veut bien dire que ça remonte à bien avant. La prise de conscience, c'est pas uniquement le pass sanitaire, c'est plus ancien. D'accord ? Et il y a même parmi nous des gens qui se sont battus contre les risques de réforme des retraites, qui vont nous retomber dans la gueule, évidemment, dès que les élections seront passées. Si jamais c'est Urodina, l'horreur, comme on dit en russe, qui repasse. Donc c'est très profond. Et même il y avait les gens qui avaient fait Nuit debout à Paris qui disaient le mouvement s'est éteint mais il ressurgira, parce qu'en réalité c'est des vagues comme ça, hein. C'est les périodes pré-révolutionnaires, en fait il y a des mouvements qui prennent différentes formes, alors ça baisse mais en fait c'est pas mort, jamais, la braise est toujours là et elle ressurgit. Donc je voulais juste vous dire en 2 mots que j'ai là le texte pour ceux que ça intéresse. Du moment, c'était le 7 septembre 1789, où il a été décidé que nous ne serions pas une démocratie, mais une république représentative. Il y a peut-être des gens qui connaissent ce texte, c'est la déclaration de la BCIS, qui a dit, voilà, on a 2 options, soit la démocratie, soit la république représentative. Les 2 options sont incompatibles entre elles. La démocratie, c'est si les gens votent eux-mêmes les lois. Et alors il explique nos pauvres masses laborieuses de l'époque. Hein. Alors vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen et les droits aux civils à cette multitude de sans instruction, c'est nous. Sauf qu'à l'époque c'était un peu vrai, qu'un travail forcé absorbe en entier. Puisqu'ils doivent obéir à la loi tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, contribuer à la faire. Ce concours doit être légal. Ça c'est la partie sympathique. Après, c'est plus la même. Il peut s'exercer de 2 manières, la participation citoyenne. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux sans aliéner leurs droits. Là, j'ai mis 3 points d'exclamation. Ils en commentent l'exercice. On ne fait que commenter. C'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Bien sûr. Alors la deuxième façon, l'autre manière d'exercice à la formation d'exercer son droit à la formation de la loi et de concourir soi-même immédiatement à la faire. C'est justement ce qu'on voudrait bien. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médian, c'est-à-dire par des intermédiaires, désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces 2 systèmes politiques est énorme. Le mec, il le dit il y a 150 ans. Hein. Le choix entre ces 2 méthodes n'est pas douteux parmi nous. Alors, il faut savoir que la BCIS, c'était un curé donc, qui, au départ, était dans le collège des curés. Enfin, il y avait 3 tiers. Il y avait les aristocrates, il y avait le clergé. Et il y avait le tiers-état. C'est nous. Et il a migré du clergé vers le tiers-état, mais à mon avis, c'était pour influencer, d'accord ? Bon, parce que quand on voit ce qu'il écrit, c'est ce qu'il déclare. Ce choix, c'est pas douteux parmi nous, c'est évident. Hein. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a pas assez d'instruction, ni assez de loisirs, c'est-à-dire de temps, pour vouloir s'occuper directement des lois. Moi j'aurais dit pour pouvoir, mais bon, il a dit pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc, il donne l'avis de ces gens-là, hein, lui-même, leur avis est donc de se nommer des représentants, et puisque c'est l'avis du grand nombre, décrète-t-il, les hommes éclairés doivent s'y soumettre comme les autres. C'est génial, c'est génial. Il n'a pas fini. Ce raisonnement alors oui, parce qu'il y a aussi l'argument de, mais attendez, dans la commune de Soissons, on pourrait faire les lois directement et puis au niveau national avoir des représentants.
On pourrait. Alors, il a prévu ça. Hein, donc, il répond. Ce raisonnement qui est bon pour les petites municipalités. Ah, quand même, il dit que c'est bon. Hein, mais sauf qu'on l'a pas. On a aussi des représentants dans les petites municipalités. Devient irrésistible quand on songe qu'il s'agit ici des lois qui doivent gouverner 26 millions d'hommes. Non, on est 67 millions, mais déjà 26 millions, bon. Car je soutiens toujours que la France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Entre parenthèses, elle ne doit pas devenir non plus un État fédéral composé d'une multitude de représentations, c'est-à-dire de communes, unies par un lien politique quelconque. Donc il refuse aussi le mouvement de la Commune de Paris préalablement, puisque c'était 100 ans plus tard, la Commune, qui disait bah écoutez, on va faire les lois directement dans toutes les communes, et puis après on verra pour les grands projets, les grands trucs, si on met des représentants, mais déjà décidons chez nous la source d'eau qu'on utilise, l'école municipale, on pourrait le faire directement. Donc ça, il l'évacue en disant que bon non, on ne pourrait pas être un État de fédération de communes, c'est pas possible. Puisqu'il est évident que, c'est que des arguments d'autorité de toute façon, hein, il est évident, etc., que 5 à 6 millions de ces citoyens actifs répartis sur 25 000 lieues carrés, 550 000 km², ne peuvent point s'assembler, il est certain qu'ils ne peuvent aspirer qu'à une législature par représentation. Voilà. Donc notre sort a été scellé à ce moment-là. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a jamais été en démocratie, en fait. Jamais. D'ailleurs, ils se sont mis à parler de démocratie que dans les années 80. Avant, on disait la République française. De Gaulle a jamais employé le mot démocratie. Jamais. Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas une démocratie. D'accord? C'est une république représentative. Nous n'avons jamais été en démocratie. Donc moi, je suis pour le passage à une 6e république qui se rapproche de la démocratie par le RIC, qui est déjà une intrusion de la démocratie dans la République représentative qu'il faut absolument obtenir, mais je suis surtout pour une première démocratie. Parce qu'avec les systèmes Internet, maintenant, on pourrait très bien, je ne dis pas toutes les lois, mais une grande partie, les décider après débat de 3 mois, contradictoires, bien équilibrés, faire des référendums au niveau national pour voter nos lois. Il y a des pays qui le font, la Suisse et puis plein d'autres. Il y en a même aux États-Unis, voilà. Donc, il faudrait que la France devienne la première démocratie pour que tous les autres pays nous suivent. On a été la première république, bon, ou la seconde si on compte les États-Unis, bon. Et tout le monde nous a suivis, alors qu'il n'y avait que des royautés autour de nous qui nous ont attaqués militairement, d'accord, pour nous démolir. Donc on peut très bien être la première démocratie. Voilà ce que je voulais dire. Et après, j'ai toujours mes 2 chansons sous le coude. Merci beaucoup.